Voilà, bonjour à tous encore. Je suis là, votre ami de chaque jour, Emery Ben. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose euh, qui dérange un peu une majorité de musiciens qui veulent devenir des grands, qui ont peut-être bossé ou commencé la musique euh, avec de la pratique directe. Moi, aujourd'hui, j'aimerais parler juste brièvement de l'échelle musicale et des accords. Voilà, je vais vous prier d'être attentif parce que nous allons devoir commencer juste une petite démonstration. Voilà, nous allons commencer par notre petit plan. Il y a l'échelle musicale, il y a les accords, il y a aussi des exercices. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord prendre l'échelle musicale. Et si le temps nous permet, nous prendrons les accords aussi. L'échelle musicale. Nous n'allons plus tarder là-dessus. Nous savons tout ce qu'il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Appelons ces 8 notes, disons ces 7, comme le do et la répétition de l'autre. Disons que ce sont des notes naturelles. Notes naturelles. Et prenons l'air intervalle qui s'exprime en temps. Les tons. C'est-à-dire les tons, c'est l'expression de l'intervalle. Comme le mètre, c'est l'expression de la longueur. Ici, on ne peut pas dire doré, un mètre, ré, mi, un mètre. On va dire doré, un ton, naturellement. Un ton, et demi, un demi. Et pour maîtriser ça, il faut seulement maîtriser ces deux intervalles, mi, fa et si, do. C'est-à-dire demi-ton entre mi, fa et si, do. Et vous supposez dans votre tête que les deux là, c'est-à-dire mi, fa et si, do, des mi, c'est-à-dire les autres, c'est un. Voilà. Et certaines personnes disent que pour mieux les connaître, il faut seulement voir la dernière lettre de chaque note et vous prenez les lettres qui se finissent par I. Nous constatons qu'il y a un petit I après mi, donc dans l'écriture de mi, et il y a I aussi dans l'écriture de si. Voilà, alors ça devient mi, après cette écriture, donc après ce I, il y aura un demi-ton, et après l'autre I, il y aura un demi-ton. Ça, c'est certaines personnes qui parlent ça de cette façon. Alors, nous allons essayer de diviser les un ton pour avoir un demi-ton presque partout. Ça veut dire un ton de do doré, on divise pour trouver do dièse. Et ré mi, il y a aussi un ton, c'est-à-dire nous allons diviser pour trouver ré dièse. Mi fa, c'est déjà divisé, donc demi-ton. Et fa sol, fa dièse. Sol là, comme c'est un ton divisé par D, sol dièse. La si divisé par D, la dièse. Si, donc c'est déjà divisé. Alors nous allons constater que nous venons de trouver 5 notes, 5 nouvelles notes. Do dièse, ré dièse, fa dièse, sol dièse et la dièse, ce que nous avons appelé notes altérées. Mais ces notes-là ne sont pas seulement en dièse, c'est soit à dièse, c'est-à-dire une simple définition, dièse plus 0,5 tons à la valeur normale de la note. Et il y a aussi l'autre altération, les bémols. Les bémols, ça devient moins 0,5. C'est pourquoi avec les bémols, au lieu de do dièse, nous avons ré bémol. Ré bémol. Donc do, ré. À descendant, ça devient ré bémol, alors qu'à montant, c'était do dièse. Voilà. Mi bémol, même chose. Ici, on ne dira pas fa bémol parce qu'il y a déjà un demi-ton.
sol bémol parce qu'il y a un, c'est-à-dire ici et ici. Si c'était monté, on dirait fa dièse. Mais comme c'est descendre, on fait sol bémol. Même chose, la bémol et si bémol. Et à la fin, on ne peut pas dire do bémol parce qu'on va trouver directement notre si. Voilà. Alors, nous avons constaté désormais qu'il y a maintenant des mi-tons entre des notes qui se suivent directement. Des mi-tons et des mi-tons, des mi-tons. Voilà. Alors, les demi-tons d'ici, please. Les demi-tons d'ici, ça fait 1. Les 1 ici. Voilà. Les 1 naturels. Les 1 qui existent naturellement. Et un demi, et demi, voilà. Et demi, ça fait 1. Ici, il y a et demi directement. Il n'y a pas autre chose à ajouter. Demi, ça fait 1 aussi. Demi, ça fait 1. Demi, ça fait 1. Et demi entre ci deux, c'est déjà 1. Voilà, cela nous donne directement la forme des claviers. Là où nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et nous avons les 5 notes altérées. Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse et de La dièse. Ou bien on peut dire c'est la même chose, Ré dièse, Ré bémol, disons, Mi bémol, Sol bémol, La bémol, and Si bémol. But en musique théorique, on peut dire que Ré bémol et Do dièse n'est pas nécessairement la même chose, alors que ici, nous constatons que c'est la même note. C'est la même note. Donc, Do dièse et Ré bémol, c'est la même note sur notre clavier. Alors, notons aussi en pensant que les 8 notes, c'est-à-dire qui de Do jusqu'à Do, c'est ce que nous appelons octave. Octave. Alors, avec ce que nous venons d'avoir, on va constater que il y a 5 notes altérées, donc des noirs, et 7 notes naturelles, ce qui forme directement 12 notes. Voilà, je rappelle que nous avons fait toute cette pratique pour avoir l'objectif d'avoir un demi entre deux notes qui se suivent directement. C'est pourquoi les choses à retenir. Nous allons retenir ceci. Deux intervalles en les demi-tons, c'est-à-dire mi, fa et si, do. Et la deuxième chose à retenir, entre deux touches ou bien des notes qui se suivent directement, on trouve un demi-ton. Voilà. Si on retenait ces deux grandes choses, ces deux lignes, on a retenu toute la page précédente. Voilà, nous allons faire un petit exercice. Do plus 2 tons. Ça fait quoi? Nous allons revenir encore à notre page. Do plus 2 tons. J'ai Do et j'ai Ré, j'ai Mi et ainsi de suite. Do, Ré, ça fait 1 ton. Ré, Mi, ça fait 1 ton. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer petit plus. 1 plus 1 pour arriver à Mi. Nous sommes déjà à Mi ici. Ça fait 1 plus 1, ça fait 2. On ne peut pas avancer parce que la question c'était entre Do et Mi, il y a combien? Ça veut dire 1 ton pour arriver à Ré et 1 ton pour arriver à Mi. Au total, ça fait 2 tons. C'est pourquoi vous allez voir, nous venons reprendre les Mi. Parce que nous avons constaté que il y a un message. Parce que nous avons constaté que les Mi est à une distance de 2 tons par rapport à Do. Voilà. En Do, Mi, voilà, c'est la même chose. Donc, les questions ici, c'est presque la même chose. Sol et Do dièse. Sol et Do dièse, voilà. Nous avons 2.5. Comment on a trouvé ça? Sol. Oh, c'était Sol et Do. Voyons d'abord, revenons.
Waouh, c'est sol et do prime, voilà. Lorsqu'on dit do prime, ça veut dire le do de l'autre, le do supérieur. Alors, il y a sol là, un ton, là si, un ton, si do et demi. Ça fait 1 plus et demi. Donc, quitte à sol jusqu'à do, nous avons 1 plus 1, 2, plus 1 demi, ça fait 2.5. Raison pour laquelle vous allez trouver, on a écrit 2.5. Mi est là. On reprend encore, on revient ici, mi est là. Mi, fa de 0,5, fa sol, ça fait déjà 1.5, et sol là, ça fait 1.5 plus 1 pour dire 2.5. Raison pour laquelle vous allez trouver, nous avons écrit, c'est où? Nous avons écrit 2.5, voilà. Mi plus 2 tons. Mi plus 2 tons, ça fait sol dièse. Même chose, même procédure. Ça fait mi, fa, de mi, fa, sol, 1, je sais pas, c'était mi, je crois. Mi plus 2 tons, voilà. Mi, fa, de mi, fa, sol, 1. Sol là, c'est déjà 1, donc ça dépasse déjà. Alors qu'on nous a demandé 2. On reprend, on revient ici. On constate qu'il faut ajouter 0,5. Alors qu'ajouter 0,5 à sol, ça signifie dièse sol, parce que la définition de dièse, c'est plus 0,5. C'est-à-dire sol dièse. Oui, raison pour laquelle nous avons écrit la réponse sol dièse. Alors, ré plus 4 tons, ça fait la dièse, comme on a trouvé. Ré mi 1, 1.5, 2.5, 3.5, 3.5, 3.5, il faut 4. Alors, lorsque nous sommes à là, c'est 4.5. Pour que ça soit 3.5, disons, pour que ça puisse faire 4, il faut diéser là. Parce qu'on a dit dièse c'est plus 0.5. Donc 3.5 plus 0.5, ça va tomber au la dièse. Pour dire entre ré plus donc ré et la dièse, il y a 4 tons. Ré plus 4 tons, ça donne la dièse. Voilà, merci beaucoup. Essaye de faire l'exercice toi aussi à vérifier si entre sol et si, s'il y a combien. Tu peux prendre aussi entre fa et do, il y a combien de temps. Ça va nous permettre de bien avancer avec les accords. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était notre premier point qui était échelle musicale. Maintenant, restez branchés parce que la suite va nous parler des accords. Je vous remercie beaucoup et je vous prie de partager si vous avez aimé à votre ami qui aimerait aussi apprendre à jouer au piano. Cette leçon d'aujourd'hui nous prépare déjà à la leçon suivante qui est d'étudier les accords. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler brièvement des accords avec des détails un peu profonds que ce qu'on avait avant.